Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo de présentation d'un jeu d'oracle. Et aujourd'hui on va travailler avec pour moi un monument des jeux d'oracle, en tout cas des jeux d'oracle indépendants. Il s'agit du Love Shadow Oracle. Alors on se retrouve avec le jeu, donc le Love Shadow Oracle, un jeu de Yena sous le Shadow Tarot pour sa chaîne YouTube. Je vous invite à aller voir et à vous abonner à sa chaîne voilà, qui est génial. Il y a plein de vidéos, chaque jour je trouve des vidéos dessus avec une personne qui est vraiment sincère, honnête, directe et drôle. Et ça c'est ce qu'on aime, avec vraiment des énergies qui sont très plaisantes. Donc vraiment n'hésitez pas à aller suivre cette personne. Et elle a créé donc différents jeux, notamment le célèbre tarot sous Shadow Oracle, sous Shadow Tarot pardon. Qui est donc un tarot avec la pop culture qui est dedans, et vraiment c'est un tarot qui est vraiment unique mais qui est vraiment génial. Je vois des gens qui utilisent ça, je le trouve vraiment fantastique. Et elle a également sorti donc le Love Shadow Oracle, qui est donc un jeu d'oracle pour les guidances sentimentales. Et alléluia, c'est un pain béni qui est ce jeu. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, c'est déjà au niveau de l'éditeur, on va dire, mais Yann, tu présentes beaucoup l'auteur, mais tu ne présentes pas beaucoup l'éditeur. C'est normal parce que tout simplement, ce jeu n'est pas édité. C'est un jeu qui est fait donc en indépendance. C'est pas vraiment de l'auto-édition, mais c'est tout comme. En tout cas, c'est un jeu qui est un peu compliqué à se fournir parce que c'est un jeu qui est vendu en ligne aux États-Unis, qui doivent venir faire le travail en France, donc c'est quand même un peu spécial. C'est dans une, j'ai pu la voir parce que c'est dans une petite boîte qui vraiment était pas très solide. Donc voilà. Donc c'est un jeu qui est aussi un peu cher, on va pas se mentir, parce que le jeu, je l'ai payé avec les frais de port, je crois, plus de 50, 50 dollars, donc peut-être en autour de 40 euros, peut-être à peu près 40 et 50 euros. Donc ça fait quand même un peu cher, mais ça fait la qualité qui est là. Maintenant, pourquoi c'est aussi cher? Parce que forcément, quand on doit s'auto-éditer, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. En tout cas, le jeu est très bien et je vais vous montrer. Le jeu sentimental du Love Shadow Oracle. Alors, à quoi ressemblent déjà les cartes? Alors, voici comment sont les cartes. Donc, déjà, on a des cartes assez grandes, hein, assez fines également, souples, mais souple mais solide. C'est ça qui est intéressant parce que la texture, enfin vous pouvez pas forcément sentir ou voir, mais en tout cas c'est waterproof. Donc ça c'est plutôt bien. Et en fait, je m'intéresse beaucoup sur la qualité de la carte parce qu'en final je me suis dit c'est vrai que c'est assez étrange par rapport par exemple, à un jeu de tarot que là j'ai sous la main. Bon, si je m'amuse à faire ça, bon la carte va se plier. Ici c'est pas forcément le cas parce que en fait la texture comment elle est faite, c'est solide. Et en fait, ce jeu-là, on peut l'utiliser très souvent. Il va moins s'abîmer, en tout cas, que d'autres jeux. Donc ça, c'est vraiment c'est déjà assez intéressant. Puis le fait qu'il est waterproof, si vous avez envie de boire une bonne bière au-dessus de vos jeux, je ne sais pas si c'est le cas, ou en tout cas un verre de vin, ça sera, vous risquez pas de trop de l'abîmer. Ça, c'est intéressant. Même si je vous déconseille, bien sûr, de jouer avec de l'alcool au-dessus, hein. Alors voilà comment on met une carte. Donc là, on a par exemple la carte numéro 17, Glamour, qui est marquée au-dessus. Nous avons l'image, qui est donc un symbole fort par rapport, qui représente voilà, un symbole, avec un fond uni, et derrière, voilà à quoi ressemble le dos. Donc à l'endroit ou à l'envers, il n'y a pas de souci. Rose, hein, pour rappeler bien sûr l'amour, avec le symbole, il me semble que c'est le logo de Yena, justement, donc de sous Shadow Oracle, sous Shadow Tarot, je vais y arriver. Donc c'est un dos qu'on retrouve dans ces autres jeux, il me semble, hein, si je ne me trompe pas. Voilà une autre carte, donc voilà, on a un petit vélo. Donc vous voyez, on retrouve vraiment une image, un symbole. C'est assez simple dans sa conception, mais c'est efficace, c'est vraiment marquant, on a l'image. Et là, vous voyez que par exemple, même le nom écrit juste en dessous. Donc la visite, là, au on avait le nom qui était marqué au-dessus, là, on l'a écrit juste en dessous. Une autre carte, donc par exemple la carte de l'unité, donc un 1 tout simplement, donc vous l'avez à l'envers mais il est bien à l'endroit, hein. La carte d'unité, donc on retrouve par rapport à ici. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de cadre, c'est un fond qui est ouvert, je trouve ça très joli, donc c'est vraiment très profond. La carte de la connexion qui est très très belle aussi, je trouve ça vraiment ça. Les dessins sont très jolis, hein. Franchement, moi j'aime beaucoup les illustrations, c'est simple mais efficace en fait. Je sais pas comment vous l'exprimer en fait, hein, parce que c'est vraiment je dirais pas basique, parce que on voit quand même le symbole, le détail est quand même assez est présent, mais c'est vrai que on reste sur quelque chose de simple. Là où il y a pas, c'est pas une carte où il y a beaucoup de symbolique, il n'y a pas beaucoup d'arrière-plan, des choses comme ça avec des petits détails par-ci par-là. Non, on a l'image, on a le symbole qui est juste là, et on a le principal quoi. Donc là on a la carte du déjà vu, donc des schémas répétitifs.
Donc voilà, et là vous pouvez voir, et là je vous dis, c'est un oracle sentimental. Et là vous allez me dire, mais Dylan, bon sang, un oracle sentimental, mais je vois pas beaucoup d'amour dans ce jeu. Et pourtant, ce jeu réussit là où beaucoup de monde font l'erreur, c'est-à-dire que c'est un jeu qui est neutre sur la version sur la sentimentale. On n'est pas sur un jeu gnangnan, on n'est pas sur un jeu rose avec il est rose dans le dos, mais on n'est pas sur un jeu qui est vraiment cucul à praline. Voilà, je cherchais l'expression. C'est pas un jeu qui est là pour caresser dans le sens du poil les gens sur l'amour. Et alléluia, parce qu'il faut un jeu comme ça. Et c'est pour ça que ce jeu-là devient pour moi un outil indispensable pour faire des tirages sentimentaux, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de jeux à découvrir, mais à l'heure d'aujourd'hui, je ne trouve pas d'autre jeu qui bat ce jeu-là en termes de tirage sentimental. Parce que déjà, les réponses sont justes, les réponses sont vraies, les réponses sont fortes, et elles sont pas là pour nous caresser dans le sens du poil, elles sont là pour nous dire ce qu'on veut, enfin, c'est pas ce qu'on veut entendre, mais ce qu'on doit entendre. Je suis encore dans la carte de l'évasion. Et ça, c'est bon, et ça, c'est très bien, parce que c'est... Encore une fois, je t'avais présenté par exemple le jeu Les Anges de l'amour de Dorine Virtue, qui est sympathique, il est très beau hein, ce jeu. Je l'utilisais beaucoup auparavant avant de voir ce jeu-là. Le truc c'est que, comme je vous avais expliqué dans une autre vidéo de la métaphore nécessaire, il faut faire attention de bien élargir son vision, surtout avec Dorine Virtue, avec les jeux de Dorine Virtue. Et le truc c'est que quand on a une carte qui va nous arriver en mariage, comme dans le suite de Dorine Virtue, bah, on pourrait s'attendre à dire ah ça y est, il va me demander un mariage comme ça. Alors que non, ça ne veut pas dire qu'il va demander un mariage, ça peut parler de l'association, ça peut parler de choses, mais ça ne veut pas forcément dire que vous allez vous unir. Il faut faire attention aux interprétations, tout comme les cartes qui parlaient des divorces, des disputes. Voilà, il faut faire bien sûr attention à ça. Et là où pour moi beaucoup de jeux, beaucoup d'oracles font des conneries, ou en tout cas le font peut-être exprès aussi pour, parce qu'a priori ça marche, hein, les gens achètent, c'est-à-dire qu'ils font des jeux où on va mettre des cartes genre flamme jumelle, âme sœur, enfin voilà, des cartes comme ça qui vont séduire des personnes en disant oh, ça y est, c'est ma flamme jumelle. Vous voyez, c'est des cartes qui vont toujours dire du positif. Il n'y a aucune carte négative, il est toujours positif. Alors que là, je vous ai montré déjà l'élément perturbateur, mais il y a une autre carte qui montre, voilà, on a la carte de la trahison. Un couteau, hein, donc là c'est assez direct, c'est assez tranchant, mais on a vraiment des cartes comme là, on a également la carte opposition, on a des cartes qui sont négatives, qui sont fortes en termes de symbolique également, qui sont pas là pour nous caresser dans le sens du poil. On a la carte du chasseur hein, qui nous rappelle qu'il y a aussi des pervers qui se baladent dans la vie, et que oui, un mec qui vous harcèle dans la rue et tout ça, ce n'est pas forcément votre femme jumelle qui vous suit parce que vous n'acceptez pas, mais ça peut être tout simplement aussi un gros pervers dégueulasse quoi. Donc tout simplement ça peut être, ça me fait penser quand je vois cette carte là, ça me fait penser au sketch des inconnus avec le bon chasseur et le mauvais chasseur. Peut-être de là que vient l'inspiration, Yéna, je ne sais pas, tu me diras quoi. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est un jeu qui est vraiment moderne, ça c'est sûr, qui a vraiment une interprétation qui est juste et vraie, qui n'est pas là pour nous caresser dans le sens du poil, et surtout qui ne fait pas l'erreur de nous dire, voilà, c'est ton âme sœur, c'est ta flamme jumelle, il n'y a rien de tout ça dans ce jeu. On a des messages qui sont neutres, il y a des messages qui sont, on va dire, vraiment dans la symbolique avant tout, la transformation avec le papillon, on a la carte de la distance, etc. Nous avons la carte, par exemple, ici, de la stabilité, donc qui laisse quand même une ouverture sur l'idée de la stabilité, de l'emménagement, pourquoi pas, mais on n'a pas de carte emménagement ou de mise en ménage. On a la carte nouvelle qui peut être à la fois une nouvelle rencontre, comme on peut l'inspirer par rapport au cœur, mais qui peut être aussi simplement de la correspondance, donc des messages envoyés. Donc vraiment, ça laisse aussi une grande ouverture dans l'interprétation du possible, comme un jeu d'oracle, on va dire plus neutre, mais vraiment basé sur du sentimental. Et ça, c'est très bien. Alors, je vous dis beaucoup sur le sentimental, vous allez me dire, du coup, Dylan, vu les cartes que c'est, vu que ça a l'air assez général, peut-être qu'on peut s'en servir pour faire un tirage général pour quelqu'un comme ça, voilà, même pour du professionnel, par exemple. Bah non, non, parce que c'est un jeu qui est fait avant tout pour du sentimental, et on le sent. En fait, même si on pourrait tirer, on pourrait réinterpréter et surinterpréter, mais c'est un jeu qui avant tout vibre pour des énergies qui sont du cœur, pour l'amour. S'en servir autrement, ça ne marchera pas. J'ai essayé un petit peu comme ça pour m'amuser, ça ne donne pas des bons résultats. C'est vraiment, vraiment, vraiment avec l'amour que ça marche, parce que c'est des thématiques, ouais, c'est comme ça d'ailleurs, la carte incompréhension, c'est vraiment des thématiques de l'amour en fait, tout simplement. C'est des cartes, c'est des moments de vie de clé, par exemple là, le téléphone qui est tombé et qu'on ne répond pas, le moment d'incompréhension qu'on ne comprend pas. Pourquoi la dépendance avec bien sûr le café, hein, donc Yéna n'a pas osé mettre de la drogue sur son image, mais en tout cas voilà, la dépendance au café qui est là, donc qui est quand même bien présente. L'indépendance, allez hop, on est sur la route, sur le chemin, et encore une fois, les messages, même les petits mots en fait, même les noms, ils sont assez discrets finalement. Donc, on peut
éclipser, on va dire, ce message-là pour, par exemple, dire, bah là, c'est un nouveau chemin, une nouvelle route, on nous a guidé qu'une nouvelle voie, qui peut être un peu le message aussi d'indépendance. Donc vraiment, c'est un jeu, on voit que la personne qui a créé ce jeu est intelligente et est connectée aux énergies. C'est surtout ça que je veux dire. C'est un jeu qui est vraiment honnête, bon, et qui n'est pas là pour faire du marketing, qui n'est pas là pour surfer sur une vague ou pour donner des messages que vous voulez entendre. Par exemple, là, la carte de l'illusion des masques, une carte qu'on voit tomber assez souvent malgré soi, hein, mais vraiment, c'est un super jeu. C'est un super jeu, c'est un jeu qui est vraiment pensé avec des bonnes énergies, qui est censé et qui est connecté. Voilà, qui est connecté. Donc c'est vraiment un jeu, pour moi, si vous cherchez un jeu d'oracle pour faire les tirages sentimentaux, je vous conseillerais à fond celui-là. Certes, il est un peu cher, certes, il est un peu compliqué à le recevoir, parce que du coup, ça me met peut-être un mois, voire parfois un peu plus pour le recevoir, mais qu'importe, vraiment, je préfère 1000 fois que vous dépensez ce jeu-là, mettez un peu plus d'argent, mais c'est un jeu qui va être utile, que vous allez avoir et que vous allez garder. C'est pas un jeu que vous allez revendre derrière, parce que c'est un jeu qui va vous répondre justement et qui va vous donner vraiment les justes messages derrière. Donc vraiment, foncez pour ce jeu d'oracle qui est le Love Shadow Oracle. Même s'il est compliqué à se trouver, allez-y, les yeux fermés. Ah oui, j'ai pas parlé un petit peu, c'est ça que je voulais dire aussi, c'est au niveau des numéros. Alors les numéros, vous en faites que vous voulez, hein. Moi je les utilise pas. Vous pouvez vous en servir pour ceux qui aiment pas faire de la numérologie, etc. Bah pourquoi pas faire avec vos tirages, vous en servir, hein. Chacun a fait à sa propre méthode. Il n'y a pas de livret qui est accompagné, donc on pourrait dire que c'est un peu dommage. Maintenant bon, je pense que les cartes, elles parlent assez d'elles-mêmes. Maintenant c'est vrai que on pourrait apprécier avoir un livret. Alors un livret existe en PDF, hein. Il me semble qu'il faut demander, enfin sur le site de Sous Shadow Tarot du coup, il faut demander à Yena, en fait, elle doit avoir un livret qui en format PDF, hein, qu'on peut télécharger, mais c'est vrai qu'il n'est pas fourni avec. Encore une fois, ça c'est quand on s'auto-édite ou quand on essaye de vendre, en tout cas un peu tout seul. C'est beaucoup plus complexe pour sortir tout ça dans un joli coffret. Mais foncez, parce que c'est vraiment un super jeu. C'est un indispensable pour moi maintenant, en tout cas dans mes compagnons de jeu de tarot et d'oracle de manière générale. Quand je pars en voyage ou quand je l'utilise et quand j'ai besoin de faire un tirage sentimental, il est là. J'ai d'autres jeux parce que vous savez que moi j'aime bien tout ce qui est sur le domaine sentimental et sur le côté cœur, mais celui-là, c'est une valeur sûre en fait. C'est une valeur sûre pour répondre aux questions et pour avoir un message clair et précis. Je vous conseille 1000 fois celui-là. Voilà, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce jeu, si ça vous intéresse, si ça vous plaît. Si vous voulez d'ailleurs vous en procurer, que vous avez un peu de mal parce que vous avez un peu peur d'acheter en ligne comme ça, bah, n'hésitez pas à venir me demander, ou même d'aller directement sur la chaîne YouTube donc, du Soul Shadow Tarot pour demander à Yena. C'est une personne adorable malgré qu'elle a son franc-parler, etc. C'est une personne vraiment avec plein d'amour, donc elle sera ravie de vous guider, de vous aider par rapport à la recherche de ce jeu. En tout cas pour les personnes qui sont vraiment dans les énergies, ça va vous plaire, croyez-moi. N'hésitez pas à me dire également en commentaire ce que vous en pensez de ce jeu, ce que vous en pensez de cette vidéo, ce que ça vous plaît, etc. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite en attendant une belle semaine, un bon mois, un bon appétit si vous mangez, vous êtes à table quand vous regardez cette vidéo. Sur ce, je vous laisse. Merci beaucoup.